Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi soir. Bon, vendredi soir, hein, parce qu'il est quand même 21h35 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais voilà, je tenais à la faire. Donc ça sera une vidéo un peu plus courte, je pense, hein, si vous voulez, que j'en avais fait une, voilà, mercredi dernier, il y a 2 jours en fait, hein, où j'ai quand même fait pas mal de valeurs, j'ai passé pas mal de valeurs en revue, donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on fait juste un petit point d'étape et surtout un point hebdomadaire. Donc avant de commencer, toujours pareil, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et enfin, mes vidéos ne sont que des vidéos à but pédagogique, comme tout le contenu que je vous partage, que ce soit mes cours, mes graphes, mes vidéos, voilà, c'est du contenu pédagogique dans le but de vous former. Donc ce ne sont plus des avis personnels et en aucun cas des conseils. Aujourd'hui, on reste sur nos grands classiques, voilà, pas de nouvelles valeurs, simplement on va faire le point. Alors si en small caps j'ai Greenyard et Lexibook, on va regarder un peu plus où elles en sont. On va étudier le cas d'Oco-Design quand même cette semaine, hein, qui nous a fait quand même une séance au plus bas de la séance avec moins 15%, mais voilà, qui s'est repris un petit peu en tout cas. Donc on va voir où elle en est actuellement. Et puis pareil, un OSBF 120, SKR qui nous fait un pullback, Onyx aussi qui échoue sous une résistance oblique pour le moment. Voilà, donc on va faire le point, tout ça sur TradingView, toujours avec le comparatif extra-trend pour avoir une vision chartiste classique TradingView. Voilà, je trace les supports, les résistances en direct avec vous. Et puis la vision uniquement basée, la vision du prix uniquement basée sur l'indicateur extra-trend, hein, Pro Time, développé par Trend France, Christophe. Voilà, donc deux visions qui des fois matchent, des fois ne matchent pas forcément, parce que voilà, moi j'ai des niveaux, plus des niveaux psychologiques, alors que Extra-Trend me donne des niveaux plus précis, plus courts. Mais voilà, justement, c'est toujours intéressant. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors, par rapport à la vidéo de mercredi dernier, j'avais testé en fait une présentation sur 3 écrans. Donc, cette présentation, vous pouvez la retrouver ici. Hein. Donc là, c'est une configuration à un graphique, mais vous pouvez avoir plusieurs configurations, hein, avec des symboles, des dessins. Alors, réticule, je sais plus ce que c'est déjà. Réticule, c'est le code mnémonique. Ah non, c'est la croix, voilà. Voilà, synchronisé sur différents graphiques. Donc moi, j'ai utilisé cette configuration-là. Alors, c'est vrai que c'est ultra intéressant quand vous faites vos analyses de pouvoir voir en temps réel quel impact a votre résistance moyen terme sur du prix, par exemple, court terme. Donc, vous pouvez tracer ça sur l'hebdomadaire du journalier et puis vous voyez votre graphe par unité horaire où tombe cette résistance que vous venez de tracer. Donc c'est clairement intéressant et je vous encourage à avoir cette présentation-là. Par contre, c'est vrai que pour la vidéo, du coup, ça divise l'écran en 3 parties et c'est pas forcément facile à voir sur des petits écrans, voire même des écrans normaux. Moi ici, je suis sur un grand écran, alors évidemment, ça passe, mais c'est vrai que sur des écrans plus petits, c'est plus compliqué. Donc on va rester sur une présentation plus classique, on switchera sur différentes unités de temps quand il y aura l'utilité. Mais on va rester quand même majoritairement sur du journalier, hebdomadaire, voire du 1 heure. Donc, ici, simplement, on commence, Median Technology, pas grand chose à dire, simplement, je la laisse parce que voilà, c'est le rouge un peu, hein, c'est notre symbole, notre mascotte. Mais bon, bref, voilà, elle est dans un range. Alors par contre, ce qu'on peut juste faire, c'est étirer cette zone-là de résistance. On voit que le prix rebondit dessus, c'est très bien, mais le prix reste en range, donc il n'y a pas grand chose à faire. Puis on voit que nos zones de support, la suivante, hein, les 10,80, hein, toujours ici. Donc on voit que le prix avait rebondi plusieurs fois déjà, voilà. On a la M200 qui est pas encore sur zone, mais qui petit à petit, fin juillet, y arrivera. On a notre bande de Bollinger qui commence à se contracter. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on est complètement en range. Ensuite, j'ai Gensight. Pareil ici, il se passe pas grand chose. Alors, simplement, je peux un peu réoptimiser mes zones de support. Donc, j'en ai une ici. Alors, voilà, on va retracer un petit peu mieux en prenant les plus bas. Le haut, du coup, alors je sais pas pourquoi, j'avais déjà fait quand même ça, mais des fois, j'ai mes tracés qui se mettent pas à jour. C'est quand même étrange, ça. Voilà, donc ici, c'est pareil. On va se prendre le plus haut du prix comme référence. Et c'est pareil ici. Voilà. Ensuite, eh ben, du coup, ça gicle, ça gicle, et ça, voilà, on peut le laisser pour l'instant. Donc, ce qu'on voit, c'est évidemment, Gensight, résistance oblique, ici, voilà. Premier niveau court terme, toujours, ici.
ce niveau, alors, vous en faites pas pour les couleurs, hein, je le dis à chaque fois, mais je tiens à le préciser quand même. Voilà, donc on commence à avoir un support ici sur les 7,80 9 euros, hein, 9 euros qui est notre pivot court terme, mais tout en sachant qu'on est dans un range moyen terme, voilà, faut pas l'oublier. Mais voilà, premier signal déjà, ce sera la cassure de cette résistance oblique avec un test des 9 euros. Hormis ça, tant qu'on est en dessous, on est en range et on peut très bien revenir sur le bas de notre range à 7 euros. Voilà. Évidemment, vous aurez ce support-là à 7,80 avant. Voilà, ensuite, je vais Valneva. Pareil, pas grand chose à dire pour Valneva. Valneva, ce qu'on peut noter maintenant, c'est que on a cette résistance oblique ici. Alors, je vais la mettre en rouge. Ça me chagrine qu'il y ait des fois, il n'y a pas la bonne couleur. Et avec ce support ici. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, alors là, pareil, on va faire le ménage. Toc. Alors, je sais pas pourquoi des fois ça se double les zones là. Voilà, ici, pareil, premier support court terme à 10,50, 10,70. Notre niveau pivot, les 12 euros. Quoi. Tout en sachant que voilà, on a des niveaux supplémentaires ici à 13 euros avec cette résistance oblique. Pour l'instant, on est au milieu, on est en range et on est neutre depuis un petit mois quand même. Oco Design. Alors, étudions le cas de Oco Design. Alors, Oco Design, voilà, on est en range hein, entre les 13 euros et les 11,50 euros, pas de problème, 11 euros même. Et, voilà, on a cassé, on a fait un gap de rupture baissier, donc ça encore une fois, je l'explique sur mon site, hein, les gaps de rupture. Voilà, gap de rupture, sous support, du coup, donc c'est passé en résistance, donc c'est pour ça que c'est en rouge. Et voilà, on a baissé rapidement, on a fait une mèche, et aujourd'hui, on se stabilise. On se stabilise, mais en hebdomadaire, en journalier, notre zone de résistance des 11 euros, là, reste en résistance. Voilà, c'est bien ça le problème, elle reste en résistance. Donc si on regarde sur un graphe 1 heure, bah, voilà, on voit bien qu'on a descendu très vite, hein, très bas, et après on est tout remonté toute la journée d'hier, et aujourd'hui on a tapé notre zone de résistance, notre zone de 11 euros qui a fait résistance, et pour l'instant on consolide. On consolide, alors évidemment ici on a les 10,35, 10,30 pour l'instant en support court terme. Mais voilà, encore une fois, les bandes de Bollinger se contractent, on est sur du 1 heure, mais en journalier, la situation est quand même dégradée pour le moment. Ensuite, Spinguard. Bon, Spinguard, pas grand chose. Simplement le fait que ici, elle tient son niveau des 1,13, 1,10 et elle tient sa M200. Donc c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, par contre, mes tracés, j'ai l'impression de les mettre à jour, ils s'agardent pas la mémoire. C'est une chagrine, ça fait. Mais bon, bref, ici, voilà, zone de résistance, ici sur la zone des 1,70, 1,75, qui correspond d'ailleurs hein, à notre bande de Bollinger, qui est complètement neutre et horizontale quasiment. Donc voilà, ça matérialise bien la neutralité actuelle, tant qu'on tient la M200 et la bande de Bollinger inférieure. On voit que le MACD et le RSI sont dans leur zone de neutralité. Voilà, on peut pas faire plus neutre. ABO. Alors ABO, on en avait parlé mercredi, on avait tracé des retracements de Fibonacci. Là, on voit que les 23,6 pour l'instant sont en support, donc on a tenté de les casser. On a eu des signaux, des faux salaires, voilà, ça a un petit peu tergiversé. Néanmoins, aujourd'hui, le prix a mis tout le monde d'accord, parce qu'on prend appui sur ces 23,6 et on rebondit. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours haussier au niveau du MACD, toujours haussier et pas en surchauffe au niveau du RSI. C'est pas mal. Donc maintenant, il faut que le prix, je pense, consolide encore un petit peu, parce que on est haussier, les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse, il n'y a pas de problème. On est plus dans une phase de latéralisation, on voit que les volumes baissent, donc c'est très bien. Les volumes baissent pendant une phase de consolidation, et là on est dans une phase de conso, hein, pas une phase de correction. Regardez, les 50% restent encore assez bas, ils restent à 13,75, et pour moi, je vous le rappelle, c'est la limite entre la poursuite de la hausse possible et vraiment la limite psychologique entre le temps qu'on reste au-dessus, c'est haussier, on peut repartir en dessous, voilà, ça met un terme et faut tout refaire. Donc là on est pas mal pour l'instant. Poxel volatile, elle est volatile, hein, elle fait Poxel, elle nous fait du Poxel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, voilà, zone toujours des 7,75. Au milieu, on avait cette zone-là, ici, on voit qu'elle est toujours en résistance, hein, les 7,20, 7,30, là, c'est en résistance. Et là, actuellement, on voit que la M20 reste en résistance et que du coup, malgré des volumes assez en hausse, les vendeurs restent présents. Donc, méfiance sur Poxel.
Par contre, voilà, on peut quand même tracer un support oblique aussi ici. Il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'au niveau des bandes de Bollinger, hein, c'est les 760 et les 664. Et ça englobe les trois moyennes mobiles. Donc voilà, pour l'instant, on est sous résistance, mais avec une petite oblique qui nous cadre le prix. Mais néanmoins, sous les 730, 725, eh ben, méfiance quand même, parce qu'on peut très bien revenir plus bas et ça peut aller très très vite. Et simplement, on peut regarder ça sur Extra Trend. Extra Trend pour Poxel. Alors, que nous dit l'indicateur Extra Trend déjà? Voilà, on voit très bien que du coup, hein, les 730 sont complètement en résistance pour Poxel. Voilà. Ici, les deux visions se rejoignent et on voit très bien que sans rien tracer, Extra Trend nous donne avec la bande de la résistance court terme et la résistance dynamique les niveaux complètement à suivre. Voilà. Et puis notre zone de résistance moyen terme, ici, on voit très bien, c'est la ligne de tendance médiane sur le mensuel. Donc voilà, les deux visions match. Crossject. Alors Crossject, c'est pareil. Crossject, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Un petit peu compliqué pour elle. C'est bizarre, mes tracés, j'ai l'impression qu'ils ont pas été pris en compte de ce que j'ai fait mercredi, là. Ça m'agace un peu, mais... Alors, bref, du coup. On a une zone de résistance ici. Bon, là, du coup, on a échoué. Alors, voilà, j'ai tracé cette oblique. On peut la tracer quand même par rapport à ce niveau-là. Donc, on l'a pas touché. Alors, c'est pareil ici. Voilà, c'est ambigu. On peut tracer comme ça, on peut tracer comme ça. Bref, moi, je trace comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, le prix est monté. C'est très bien. Par contre, voilà, on fait quand même... Alors, on consolide. Alors, on peut regarder par rapport au niveau de Fibonacci. Les Fibonacci nous donnent des niveaux de retracement potentiels. Hein. Et là, on voit bien qu'on flirte avec les 50%. Hein. 50% qui correspondent aussi à la question de la M200. Donc, là, ici, les 3 euros. Donc, 3,06, 3 euros. En plus, c'est un seuil psychologique. C'est vraiment un seuil à tenir sur Crossject. Si on ne tient pas, et ben voilà, on reprendra, on corrigera, on reprendra toute la hausse à la baisse. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Du coup, on revient du coup sur cette zone, ce grand range là qu'on a hein, entre les 4 euros, hein, 4,16 € là, et ce niveau des 2,27, 2,50 là. Voilà. Donc, Poxel est sur le fil. Et si on regarde ça simplement, Poxel Crossject, désolé. Et si on regarde ça ici sur Extra Trend, que nous dit l'indicateur? Ben, il nous dit que voilà, en journalier, pour l'indicateur Extra Trend, autant moi j'avais la M200 qui me rassurait, autant pour l'indicateur Extra Trend, en tout cas à court terme sur le journalier, c'est baissier. On voit quand même que la zone de force, c'est le bas de notre range, on est encore pas mal, mais clairement en journalier, pour l'indicateur Extra Trend, il y a du mal de fait. Ensuite, j'ai Cardio. Alors Cardio, j'en avais parlé dans la semaine, et voilà, on avait une petite zone de résistance ici, avec la M200, on a eu une belle hausse des volumes, belle explosion. Par contre, voilà, aujourd'hui, les petites séances en résistance, donc, au niveau de chartiste, au niveau analyse graphique, les 47,50, 48 € sont une zone de résistance. Maintenant, l'analyse technique, elle, donc, par rapport à l'indicateur RSI, nous montre que on est sous une oblique baissière et que pour l'instant, le prix échoue. Donc voilà, techniquement, on est sous résistance. Maintenant, graphiquement, pour l'instant, on est pas mal, hein. On est même en bulle, parce qu'on voit que la bande de Bollinger, le prix ne touche pas la bande de Bollinger. Et ça, voilà, l'indice, ça sera intéressant à surveiller. Soit le prix consolide à plat et la bande de Bollinger a le temps de rattraper le prix, soit c'est pas le cas. Soit on réintègre les bandes, et généralement c'est un retour à la M20. Et, le retour à la M20, pour le coup, ça serait un retour quasiment sur notre zone de breakout des 40 €. Donc c'est pas souhaitable quand même. Maintenant, encore une fois, on peut tracer les retracements de Fibonacci sur une unité plus courte. Hein. L'unité plus courte permet de timer vraiment notre graphique et timer, si on surveille une configuration, de timer notre entrée de position. Hein. C'est vraiment important ça. Et on voit que pour l'instant les 23,6 sont cassés. Notre prochain niveau ici est à 42. Voilà. Et notre niveau, notre seuil psychologique est à 41. Ok, bon, voilà, ça nous donne des niveaux court terme. Donc les 41 correspondent à quelque chose près
à la moitié de ce grand chandelier. Donc voilà, c'est vraiment une zone de résistance technique parce que les indicateurs sont, les Fibonacci sont des indicateurs techniques à surveiller. Et enfin, notre dernière biotech, Ose Immuno. Alors, Ose Immuno, elle a toujours pas donné son signal. On a une belle hypothèse de travail ici. Hein. Voilà, je le rappelle, hein. Nous, l'analyse graphique, ça sert pour nous entrer en position. Ici, on a quand même un beau niveau ici sur les 11,50, donc un niveau que l'on surveille. Hein. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on surveille. Alors, simplement, encore une fois, je vais remettre à niveau mes zones de résistance, parce que je ne sais pas pourquoi. Toujours pareil, ça s'est pas mis à jour. Donc, je nettoie mon tracé, mes tracés. Ici, zone de résistance. Ici, zone de support très très court terme. Ici, et une zone de support plus court terme, on va dire moyen terme, mais ici. On voit que le prix encadre, est parfaitement encadré par les bandes de Bollinger. Donc clairement, notre niveau d'intervention, c'est la cassure des 11,50. On peut mettre un stop ici sur les 10,80 €, voire un stop plus large ici sur les 10,40. Tout ça, ce niveau, ces hypothèses, ça vous permet de construire votre position et de dimensionner votre position. Tout ça, je vous l'enseigne évidemment dans mon livre numérique. Les analyses qu'on fait, c'est pas juste pour faire joli et tracer des traits, des graphiques. Nos graphiques, justement, ils ont une utilité. Là, clairement, vous avez une configuration qui est potentiellement explosive. Il faut savoir l'exploiter. Pour l'exploiter, il faut déterminer niveau d'achat, niveau d'invalidation, niveau d'objectif. Voilà. Du coup, ici, et évidemment, on utilise les probabilités de notre côté. Ensuite, on va continuer avec nos small caps. Donc, showroom privé. Pas grand chose non plus à dire aussi. On voit que le prix a rebondi sur les 3,35. C'est très bien. Maintenant, le prix reste toujours neutre. Donc, rien de neuf sous le soleil. Et les 4 € en résistance. Au milieu, en orange. Blockchain Group. Blockchain Group, c'est compliqué pour elle. On m'a posé la question hier, et en fait, si on regarde dans le détail, donc déjà on peut tracer un petit support oblique baissier, ça fait pas de mal. Et enfin, ici, on voit qu'on avait notre support des 1,60 hein, qui était bien défendu. Maintenant, la séance là du 21 juin est importante dans le fait parce qu'on a cassé la M200, mais on l'a reprise. Par contre, la séance du 22 juin, on n'a pas confirmé cette reprise. On a ouvert en dessous et du coup, c'était en résistance. Hier, avant-hier, c'est pareil. On a tenté un rebond, on s'est fracassé dessus. Hier, pareil. Et aujourd'hui, on réalise un plus bas récent. C'est compliqué. Et il n'y a pas de volume parce qu'à la baisse, le prix peut tomber sous son propre poids. Donc maintenant, le dernier rempart ici, évidemment, c'est le plus bas récent des 1,52. Néanmoins, pour le moment, en tout cas, tant qu'on ne reprend pas les 1,64, 1,65, l'hypothèse qui prévaut, c'est quand même une poursuite baissière. Alors ici, on peut regarder rapidement quand même sur une unité plus courte, donc de l'horaire. Et on voit que quand même au niveau de l'unité plus courte, c'est compliqué. On voit que la M20, la M50 et même la M200, hein, c'est tout baissier. Donc voilà, en l'état actuel, l'hypothèse qui prédomine, c'est une poursuite baissière. Maintenant, si le prix reprend les 1,65, notre scénario baissier sera à valider. Voilà. On verra l'indice ce que le marché en décidera. Du coup, on peut quand même regarder ça ici, rapidos, sur Xtratrend. Xtratrend, voilà, 1,65 pour lui, voilà, c'est la première résistance court terme à passer. Et voilà, ça match complètement, pour le coup, avec notre vision qu'on avait. Et on voit quand même que, en unité mensuelle, la cassure des 1,70 fait mal. Voilà, on l'avait sauvé la semaine dernière, aujourd'hui on ne la sauve pas. Donc, le mensuel, clairement, il reste 5 jours, 5 séances quasiment. Faut se dépêcher de reprendre les 1,70 pour sauver le mois. Si on ne sauve pas le mois, ben voilà, on a quand même un signal baissier moyen terme, moyen long terme. Katana. Alors, Katana, c'est pareil, on va tracer rapidos les retracements de Fibonacci. Il tient, le prix tient les 23,6, c'est très bien. Voilà, une consolidation à plat, on est pas mal. Les bandes de Bollinger se contractent à mort, enfin se contractent en tout cas. Elles arrivent, hein, elles vont encadrer le prix bientôt, donc la semaine prochaine, hein, sur les 5 €, et puis petit à petit se positionner au minimum pour le moment sur les 4,50. Donc c'est bien, le prix commence à
bah, il latéralise, quoi. C'est bien, il digère correctement sa hausse actuelle, donc il n'y a pas de problème. Et si on regarde ça en hebdomadaire, pour l'instant en hebdomadaire, voilà, on voit très bien que il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant. Le RSI, je le rappelle, hein, faut qu'il casse à la baisse les 70. Pour l'instant, on ne les a pas cassés, donc on continue. Mais voilà, en hebdomadaire, ce que je vais vous montrer, c'est cette résistance oblique haussière. On a tapé dessus, c'est normal. Donc voilà, il y a une petite explication pourquoi on s'arrête sur ces niveaux des 5 euros, en plus d'être un seuil psychologique. Milibou, pas grand chose. On l'a vu mercredi dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Hein. Je parle de pas mal de valeurs que je ne reparle pas ce soir nécessairement. Donc voilà, parce que vu que je fais une analyse en unité journalière, voilà, des fois sur 2-3 jours, il se passe pas grand chose. Donc n'hésitez pas à aller revoir les quelques vidéos précédentes. Ça peut vous apporter d'autres renseignements. Ici, bah, on surveille les 8 euros. Hein. C'est toujours d'actualité, il n'y a pas de problème. Le prix pour l'instant se comporte très bien. Hein. Encore une fois, on est dans une figure, un triangle ascendant, on est pas mal. Ouais, si j'arrive à le tracer, on est pas mal. Carlink. Alors Carlink, encore une fois, voilà, là, on avait une belle progression. Donc, on voit quand même qu'elle a consolidé un peu plus profondément, mais elle s'est pas arrêtée n'importe où. Et s'est arrêtée sur son niveau des 6,10 €, hein, qui était le plus haut récent ici. Et on peut tracer ici aussi les retracements de Fibonacci. Donc les 50%, hein, la limite psychologique, on voit qu'elle a été percée pour aller rejoindre les 61,8. Et voilà, et tiens. Par contre, les 38,2, si je zoome un peu, sont en résistance. Donc ici, contraction des bandes de Bollinger, on voit que pour l'instant on n'a pas de signaux haussiers, hein, le MACD reste baissier, et le RSI est neutre. Donc si on regarde ça plutôt sur les 4 heures, et ben on voit que le 4 heures, notre premier signal court terme, voilà, il apparaît. Il apparaît ici, sur les 6,80. Alors ici, encore une fois, tout dépend de vos unités d'intervention, mais on voit que pour le coup, le MACD donne un signal, donc il faudra que le signal se répercute sur les unités plus longues, mais pour l'instant sur le 4 heures, voilà, on a un premier niveau pivot qui se dessine sur le passage des 6 euros, 7 euros, on va dire, et puis avec un stop, ben voilà, sous le plus bas récent. Donc c'est pas mal pour Carlink. Maintenant, évidemment, en journalier, on reste dans une grande phase de latéralisation. Du coup, Freelance, Freelance elle a eu son breakout hier, on consolide aujourd'hui, on est en mode pullback, pas de problème. Baisse des volumes, voilà, il n'y a pas plus à dire ici. Walix, Walix, voilà, elle est revenue sur sa zone de résistance moyen terme, et on avait cette belle oblique baissière, et pour l'instant, on échoue dessous. C'est c'est pas compliqué, mais voilà, c'est méfiance pour elle, parce que si jamais lundi on confirme cet échec, on pourrait très bien revenir sur les 25,50. Et du coup, ici, ça nous donne quoi, Walix, pour extra trend? Ça nous donne que, pour l'instant, on est toujours haussier, c'est pas mal. Mais voilà, zone de résistance court terme, les 26,15. Et du coup, voilà. On peut simplement en déduire ça, c'est que on est repassé en zone de force, pas de problème. Mais voilà, 26,15 correspond à la résistance dynamique en journalier, résistance court terme hebdomadaire. Et les 26,15 ici correspondent, voilà, à peu près la moitié du chandelier, donc les 50% de retracement de cette baisse. Du coup, les 50%, encore une fois, cette limite psychologique entre la hausse, la poursuite de la hausse et la baisse. Enfin, les quelques valeurs qu'on a sur le FBF 120. Pierre Vacances, pas grand chose. Elle revient sur sa zone de support, hein, donc elle se remet en danger, zone de support à conserver, à tenir. Mais c'est pareil, ici c'est plutôt le seuil que des 12,50 que moi je surveille. Donc on voit, hein, les bandes de Bollinger sont contractées, même en hebdomadaire. Donc voilà, pour l'instant, méfiance, faut vraiment tenir ce support de 11,24, 11 euros, autrement on irait revendre les plus bas à 10,30. SKR, c'est pareil, nous a fait un beau breakout hier. J'en ai parlé, je crois, en plus, sur Twitter, dans ma vidéo précédente. Dans ma vidéo précédente, je crois que j'en ai parlé, ouais. Donc voilà, on avait ce niveau-là, on a breaké à la hausse, très bien. Bon, par contre, les volumes sont pas non plus énormes, hein. Donc aujourd'hui, on fait un petit pullback. Ok, pas de problème, zone à tenir, hein, les 240. Grignard, alors Grignard, on en parlait quand elle était à 6 euros. Voilà, mes tracés d'ailleurs sont ici. Et du coup, elle continue de progresser et continue, voilà, elle continue bien. Surtout, c'est surtout ça. Donc, en hebdomadaire,
En hebdomadaire, on voit très bien qu'elle nous a fait une belle figure de retournement sur 2 ans. Et depuis la cassure des 6 euros, elle est repartie à la hausse. Voilà, c'est propre. Alors ici, sur Greenyard, il faut noter quand même qu'on a un gap qui pourrait attirer le prix, hein, donc les 11 euros, 11,14, mais qui pourrait également faire zone de résistance. Donc voilà, faut le garder en tête. Et ici, du coup, de ce côté-là, on a... Qu'a-t-on d'ailleurs? Et ben du coup, voilà. En journalier, voilà, on voit quand même qu'on a eu notre fort mouvement haussier et que là, on sort un peu de la zone de force. Donc, voilà. À court terme, en tout cas, le prix se met un petit peu en danger. On va dire ça. Hein. Mais voilà. En tout cas, au niveau de l'analyse chartiste classique, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus bas. Pour l'instant, elle consolide. Alors, le seul truc, c'est que voilà, du coup, elle nous a fait une méchante mèche basse. Donc c'est pour ça peut-être que ça dégrade l'indicateur. Mais au niveau, en tout cas, en clôture, on conserve les 23,6. Je veux dire, pour l'instant, on conserve les 23,6. Mais voilà, le RSI a donné un signal baissier, le MACD est sur le point aussi. Donc, méfiance sur Greenyard. Et enfin, Lexibook. Lexibook, pareil, une belle tendance haussière depuis début 2021. Elle revient sur ses plus hauts. Un support à 3,36. Mais au milieu, là, voilà, on reste neutre, hein, on reste neutre, malgré une très belle séance aujourd'hui. Et sur Extra Trend, Lexibook, là c'est pareil, on voit que la résistance court terme est passée, par contre la résistance dynamique pour l'instant a du mal, mais le mouvement moyen terme reste fortement haussier sur Lexibook. On a eu une fausse alerte en début de semaine, mais voilà, on s'est bien repris. Donc pour l'instant, on conserve nos tendances haussières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous trouvez mon travail utile, mes explications claires, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire merci, ou alors pour me demander une valeur, parce que n'hésitez pas à me demander des valeurs. Moi, je vous les analyse sans problème, hein, avec plaisir. N'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous former correctement à l'analyse graphique, hein, savoir tracer des traits, mais pas que, savoir les exploiter, et ben voilà. Déjà, les connaissances de base de l'analyse graphique, c'est dans tous mes cours sur mon site. Et puis évidemment, si vous voulez aller plus loin et passer à un level, et ben vous avez mon livre numérique qui vous mettra un cadre à tout ça. Sur ce, moi je vous dis une très bonne soirée, et puis un très bon week-end, et à la prochaine. Bye.